Allez, on n'a que trop tardé. Je m'en lasserai pas de ce jingle. Il est incroyable. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Ceci n'est pas une blague. Et ça va faire 10 ans la saison prochaine, puisque je viens de vous le dire, c'est 2015. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyens, connus, mais surtout très intéressants, au gré des rencontres et des accointances et des événements et des expériences. Et c'est bien, Aujourd'hui, je ne vous présente personne. Voilà, bonne soirée. Ou bonne journée en fonction de quand vous écoutez, évidemment. Non, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui va arriver. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué, je pense, si vous êtes des fidèles auditeurs et auditrices du podcast. Voilà, c'est tout, bonne journée. Pas du tout. Que je n'ai pas publié d'extrait hier, j'ai publié sur les réseaux qu'il y avait une petite pause, non pas parce que j'ai pas de contenu, j'ai à peu près une année entière de contenu, vu que j'ai beaucoup vadrouillé avec mon petit matos d'enregistrement, j'ai mis une saison et demie d'avance sans aucun problème. Non, on sort de l'Open de France de sabre laser qui s'est déroulé au Stade Charletti à la salle Charpie ce week-end. C'était une très grande réussite. À ce titre, merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé. Donc les bénévoles, les partenaires, l'équipe de la Saber League, étendue et non étendue. Je pense évidemment à mes 4 compères, François, Alexis, Laurine et bien sûr Arthur. J'ai gardé bien sûr Arthur parce que je trouvais que ça rimait, c'était drôle. Et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, une seconde ou une année, sur cette forte édition. On était plus de 600 dans les tribunes sur une journée et une soirée, une journée et demie, quoi. C'était assez dingo. Tout a level up, tout a upgrade, c'était dingo. Des gros combats, de la belle démo, des belles animations, du show, des émotions, plein d'émotions, évidemment. Des initiations de sabre laser, de jugger, enfin voilà, c'était très très cool. On vous réserve disons que j'ai du mal ce matin à déglutir. Attendez. Voilà. L'année prochaine, la saison prochaine, ce sera les 10 ans du club. Et la 3e saison, à peu près, qu'on entame du Saber Tour. Saber-tour.com, je vous invite à aller checker. C'est le circuit international de sabre laser. C'est les 10 ans, et donc on vous prépare des dingueries. C'est-à-dire que le Saber Tour Finals ou World Finals, il y a plus d'Europe que de World d'ailleurs, mais le Saber Tour Finals ne se déroulera pas dans un gymnase, mais dans une sublime salle qui s'appelle la Bellevilloise, au loft, au premier étage. Ça va être assez dingo, parquet magnifique, des lumières et tout. Bon, voilà. Donc ça, évidemment, vous serez au courant. Et l'Open de France aussi, on vous réserve des surprises, mais pour l'instant, je ne peux pas trop en dire. On pourra en dire début d'été. Après, je ne sais pas si on garde la nouvelle pour la rentrée ou pas. Mais voilà, on prépare des choses, des évolutions, toujours pour aller vers le mieux. Le mieux, le plus beau, le plus simple, parfois le moins coûteux aussi, c'est un vrai sujet. Le plus sécuritaire, le plus agréable, avec le plus d'émotions possible. Bref, du mieux, mais le mieux étant l'ennemi du bien, surtout du précis et de l'efficace sur des détails, sur un delta, un curseur qu'on ne fait pas que changer à droite ou à gauche par principe de faire mieux. Voilà, il faut voir ce qui est à faire évoluer, à améliorer. On essaie de l'améliorer par petites touches. Sinon, on se plante en général. Et puis parfois, on se plante aussi. Voilà. Concernant, donc voilà, superbe édition. Ça, c'était sur le sabre laser. Et puis comme c'est l'origine de ce podcast, je me suis permis de vous faire un petit bilan. Concernant le podcast en lui-même, pour l'instant, vous avez dû voir que nous sommes allés jusqu'au 5e épisode pas du tout, jusqu'au 5e épisode de la saison 4, avec Chantal Barouin notamment, qui était notre invité, avec Olivia Luciani ce week-end. Le reste de la saison 4 sera publié à la rentrée. Je l'ai coupé en 2 pour maximiser. Eh ben alors, petit klaxon. Pour maximiser un peu, à partir de la semaine, il reste 2 semaines avant la fin de la période scolaire. J'essaie de me caler un peu là-dessus, puisque la quasi-totalité des gens se calent là-dessus. Il va y avoir un premier épisode de Meuf Culture Experience.
et un premier épisode de Sexe Culture Expérience. Je pense que je vais commencer avec le sexe parce que je sais pas, ça m'inspire. J'avais pris beaucoup de rendez-vous pour meufs et je dois en prendre pour sexe, mais le temps faisant, j'ai dû annuler 3-4 enregistrements pour meufs, donc ce sera probablement à la rentrée, parce que évidemment il y a tous les projets qui se mêlent petit à petit, donc c'était plus le moment, mais ça va revenir sans aucun problème. Les projets sont toujours là, pareil pour Sport Culture Expérience, j'ai pas encore d'épisode, mais il y a largement de quoi parler. Donc vous aurez coup sur coup, sur les 2 semaines avant la fin d'école, de la période scolaire, ces 2 épisodes un peu hors du temps. Donc je vous mettrai un extrait ici sur Pop Culture Expérience, et puis je vous inviterai à aller écouter l'épisode de Meuf Culture ou de Sexe Culture directement sur la page de Meuf et Sexe Culture. Et même sur le jour de la sortie de l'épisode, je vous mettrai allez l'écouter. Voilà. Histoire de faire la passerelle, puisqu'on est de plus en plus nombreux ici, et ça c'est très très cool. Également, après, durant les vacances d'été, on va avoir un hors-série, un peu bonus, autour du jeu de rôle, voire 2, puisqu'on a une nouvelle session qui arrive, mais en tout cas on a fait 4-5 heures de jeu la dernière fois, donc ça va faire 4-5 épisodes, plutôt 4 que 5 d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup fait de blabla au début et beaucoup d'organisation, mais en tout cas c'était très sympa. Il y a une nouvelle session qui arrive la semaine prochaine en fait, je crois. Donc ça c'est très très cool. Et puis à la rentrée on réattaque le reste de la saison 4, la saison 5, et puis je vais réattaquer les enregistrements tranquilles, mais là le temps et l'énergie manquaient pour continuer encore plus, mais j'ai vraiment beaucoup d'épisodes d'avance, mais pas anachronique je pense. Voilà. Donc si vous voulez toujours participer à Meuf Culture Expérience ou Sexe Culture Expérience, contactez-moi, vous avez toutes les infos partout. Vraiment, vous pouvez me contacter via les réseaux, il n'y a aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Pop Culture, évidemment, j'ai des personnes qui m'ont sollicité, qui sont venues du coup faire le podcast au studio d'enregistrement. Et puis pour le sport aussi, il y a beaucoup de sujets. J'avais déjà pas mal d'invités prévus, mais voilà. Donc on continue pour le kiff, pour la gloire. Et j'espère que ça continue de vous intéresser. En tout cas, moi, je passe toujours d'excellents moments à venir à vous. Voilà. Donc ce qu'on va faire, allez, j'ai oublié de couper mon téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? C'est que c'est la fin de ce petit teaser d'explication. Voilà. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. La sortie était nulle. Merci de nous suivre toujours plus nombreuses et plus nombreux. Voilà, j'ai du mal. Je n'ai fait aucune coupe, rien du tout. J'ai pas du tout recommencé, donc je vais le laisser comme ça. Sur ce podcast, ça fait quoi ? Ça fait 2 ans maintenant ? Ça fait 2 ans et vous êtes plein à l'écouter maintenant. Alors c'est pas plusieurs centaines. Enfin ça dépend des épisodes. Si vous êtes plusieurs centaines, mais c'est pas 10 000 écoutes par épisode. Mais c'est déjà largement suffisant car ça ne fait qu'augmenter avec de plus en plus d'abonnements et de plus en plus d'écoutes. Je ne vous lâche pas pendant les vacances, je ne vous lâche pas sur les 2 prochaines semaines. C'est que de l'épisode inédit, même pendant les vacances. Si j'ai un petit trou pendant les vacances, il y aura peut-être une petite rediff, mais globalement, j'ai prévu pour que ça se passe bien et que vous ayez pas 2 fois le même contenu. Je vous aime, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao.